la consistance de nos vies. C'est sous ce regard au Dieu, qu'il nous faut prendre conscience de la valeur de nos vies. C'est lui qui donne valeur à nos vies. Et avec lui, faire l'expérience de la consistance qu'il veut. Alors vous me direz, ça commence bien quand même, parce que vanité des vanités, tout est vanité, on n'a pas l'air d'aller dans le rose. Et pourtant, c'est l'expérience que nous livre Coëlette dans ce livre qu'il nous laisse. Et alors on peut d'abord se demander, mais qu'est-ce qui lui prend pour que plus rien de la vie ne semble lui intéresser? Vanité, des vanités, tout est vanité. Et si vous lisez le livre, vous verrez que ça ne vous donnera pas le moral. On va pas le lire. En fait, ce juif profondément ancré et religieux vit dans un monde dont il ne connaît pas la culture. Il vit dans le monde grec. Il n'est pas en Palestine. Il n'est pas à Jérusalem. Il n'est pas avec le temple, avec tout ce qui l'entoure dans le culte. Il est en plein monde. Un monde qu'il ne connaît pas. Une culture qui n'est pas la sienne. Il est noyé au milieu de tas de courants d'idées. Voilà où il en est, cet homme. Les idées les plus diverses, dans un monde aux multiples divinités. Où est-ce que ça peut être pour un juif pieux et religieux? Alors, qu'est-ce qu'il lui reste quand il fait le tour de tout ça? Qu'est-ce qui peut donner consistance à son existence? Il lui reste la loi. Il lui reste la loi, reçue des pères. Il lui reste la foi des pères dans leur histoire. Et il y découvre, à travers la loi, il découvre que Dieu lui apprend la vraie mesure des choses. C'est ça qu'il apprend. Il est dans cet apprentissage au milieu de ce monde. Que Dieu lui apprend à bien vivre, et à donner consistance à sa vie. Vous savez, en écrivant ces lignes, il y a quelques jours que ces textes me travaillent, je repensais à notre propre expérience humaine. Nous sommes dans un monde aux courants les plus multiples, qui peuvent parfois nous rendre mal à l'aise parce qu'on ne sait plus quoi penser. On ne sait plus où il faut mettre notre assurance. Où on se dit, mais alors, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui tient ferme? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est sûr? Il suffit qu'il y ait un événement très important dans nos vies, un accident de santé, quelque chose qui touche gravement nos familles. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on fera? On fera comme Coëlette. On va se dire, attends, qu'est-ce qui est important? Et vous savez qui revient ces mots, ces expressions? Allez, laisse, ça c'est pas important. C'est pas important. Laisse tomber. Va pas perdre ton temps sur ce qui est inutile. C'est ça notre propre expérience à nous dans le monde d'aujourd'hui. Et devant les événements du monde aujourd'hui, qui sont parfois bien tristes, qui nous laissent dans le cœur beaucoup de souffrance pour d'autres, revient cet appel. Qu'est-ce
qui est important? Qu'est-ce qui est urgent de dire, de proclamer et de vivre? Et si vous remarquerez, le psaume que l'on a chanté, c'est ce que le psalmiste demande au Seigneur. Il lui dit, apprends-nous la vraie mesure de nos jours. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours. Rassasie-nous de ton amour. Voilà. Ce qui nous est proposé aujourd'hui et que le Seigneur vient réaliser. L'évangile que nous avons entendu, nous sommes au chapitre 12 de Saint-Luc. Jésus est en train d'enseigner les fous. Et puis, voilà que tout d'un coup, au milieu de tout ce monde qui est là, surgit cette demande. Maître, dis à mon frère de partager notre héritage. J'ai essayé d'imaginer la scène entre ce que Jésus enseignait à ses disciples et puis cette demande qui arrive. Quel décalage! Quel décalage! Je me suis dit à un moment, les bras ont dû bien tomber. Il a dû dire, mais c'est pas possible. Mais où en sommes-nous? Et vous savez, ça m'a rappelé un jour, on avait un spécialiste au séminaire qui posait toujours les questions aux professeurs qui étaient en plein cours, qui se lançaient dans les grands discours, on prenait des notes, et tout d'un coup, il posait toujours une question qui n'avait rien à voir avec le cours. Et il y avait deux choses. Où le prof faisait ce que vous devinez, il nous regardait et on baissait les yeux et on riait, ou alors il avait la propos pour reprendre la question et la renvoyer, comme Jésus le fait dans cet évangile. Voilà, j'ai essayé d'imaginer l'évangile comme ça. Et comment Jésus va reprendre, cette parole, et il reprend à partir de cette belle parabole, toute simple, à travers cet homme. C'est bien décrit, c'est écrit par Luc. Et puis, cette expression, tu es fou, tu es insensé, tu n'as pas de foi. De fait, qu'est-ce que Jésus nous enseigne? Il nous le donne dans la dernière ligne de ce passage. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Voilà nos vies. Où nos vies prennent consistance, comme je vous le disais au début de cette homélie, nos vies prennent consistance en Dieu. Elles prennent consistance, comme le dira Paul dans sa lettre aux Colossiens. Nos vies, elles prennent consistance parce qu'elles sont noyées dans le Christ. C'est en lui qu'elles sont plongées. Dans personne d'autre. Elles sont plongées dans le Christ. Nos vies sont cachées avec le Christ en Dieu. C'est le cœur de la vie baptismale. Nos cœurs sont cachés dans le Christ en Dieu.
Et c'est lui qui nous révèle petit à petit qui nous sommes, ce que sont nos vies, les choix que nous avons à faire aujourd'hui, pour qu'elles répondent toujours plus à notre vocation, celle pour laquelle nous avons été créés, nous conformer à l'image de notre Créateur, avoir la pleine connaissance de Dieu. Voilà la beauté de nos vies. Et vous voyez qu'à travers les textes d'aujourd'hui, nous apprenons une nouvelle fois. Nous apprenons à nous laisser reprendre. Et nous laisser reprendre, ça veut dire que si nous en avons l'occasion, c'est une piste que je vous propose, si nous en avons l'occasion dans la semaine, c'est de relire ces textes et puis demander à l'Esprit Saint de nous aider à nous apprendre à lire. Qu'est-ce qu'il nous faut encore abandonner? Qu'est-ce qu'il nous faut encore abandonner pour que nos vies soient toujours plus en conformité avec le Christ dans lequel nous avons sa vie, dans laquelle nous avons été plongés? Et la deuxième piste que je vous propose, c'est de reprendre le beau psaume 89 que nous avons aujourd'hui. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu as dit retournez fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier, c'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Tu les as balayés, ces mensonges. Dès le matin, une heure change. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours. Que nos cœurs pénètrent la sagesse. Rassasie-nous de ton amour au matin. Voilà les deux pistes que je vous propose. Qu'est-ce qu'il nous faut encore abandonner aujourd'hui pour pouvoir laisser nos vies toujours plus imprégnées dans le Christ? Reprendre cette supplication du psalmiste, apprendre la vraie mesure de nos jours. Tout ce que nous sommes le sommes par Dieu et en Dieu.